إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد. En cette nuit du 23 de Jumad al-Akhira de l'année 1447 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qui correspond au 12 décembre 2025. Nous continuons l'étude de A'lam Sunnah et nous sommes arrêtés sur cette question où l'auteur traite du plus abominable des actes qui soit et du plus dangereux et dont la finalité est la pire des finalités, Ash-Shirkul Akbar. أعاذنا الله وإياكم من هذه الخصلة الخبيثة الخطيرة الحقيرة التي تبعد صاحبها عن الله عز وجل أشد البعد وتخرجه من رحمة الله تبارك وتعالى ما دام فيها وإن مات عليها عياذا بالله فصاحبها من المخلدين في النار لا يجد فيها وليا ولا نصيرا. Lorsque l'auteur parle de ce caractéristique qui est le plus vil des caractéristiques, de cette œuvre qui est la plus vile des œuvres, cette injustice qui est la plus grande des injustices, le polythéisme majeur. Celui qui le commet sort de la garance d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'éloigne de la miséricorde d'Allah pour autant qu'il campe sur cet acte. Ses œuvres sont vaines et Allah azza wa jalla ne lui pardonne pas tant qu'il reste sur cela. Et s'il meurt ainsi, qu'Allah nous préserve, c'est le feu éternel. Il ne trouvera en dehors d'Allah azza wa jalla ni allié ni secoureur. Et l'auteur, rahmatullahi ta'ala alayh, t'a expliqué que le shirk, c'est أن تجعل لله ندا أو تسوية الله عز وجل تسوية غير الله عز وجل بالله في شيء من خصائص الله. C'est le fait que tu donnes à Allah azza wa jalla un équivalent, un associé sur ce qui revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala en exclusivité, d'une manière exclusive. Et ce qui revient de droit à Allah azza wa jalla d'une manière exclusive est de trois catégories. Ya Abdallah, ce qui revient à Allah d'une manière exclusive, c'est de trois catégories. La première, c'est Ar-Rububiyya, c'est la seigneurie. Et la seigneurie, ses fondations sont au nombre de trois: Al-Khalq wal-Mulk wal-Tadbir, la création, la domination et la gérance. Allah azza wa jal yakhluq يملك ويدبر جل شأنه فهو الرب مطلقا. Allah azza wa jal crée, il domine et il gère. C'est pour cela que c'est lui le Seigneur d'une manière absolue, Jalla sha'nu. Et la deuxième chose qui revient de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, vu qu'Allah azza wa jal c'est le Seigneur, vu qu'il crée, qu'il domine et il gère, falahu al-ibada mutlaqa. C'est à lui que revient le culte d'une manière absolue. Personne d'autre qu'Allah azza wa jal n'a un droit sur cela.
toute chose qui s'appelle ibada, on ne l'avoue qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne la dédie qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la ibada, l'auteur te l'a défini au préalable. La ibada, les définitions du culte de ce mot la ibada dans ce qui est voulu par ce mot dans la charia d'Allah azza wa jal sont variées. Min ajma'iha, parmi les définitions les plus englobatrices, ما عرف هذه الكلمة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية من أجمع التعريفات في هذا الباب. La définition qu'a donnée Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah à ce mot est des définitions les plus englobatrices. حيث قال العبادة اسم جامع. La ibada est un nom englobateur. Il englobe quoi? لكل ما يحب الله ويرضى. Tout ce qu'Allah aime et agrée. ولاحظوا في هذا التعريف يحب ويرضى. الله عز وجل يحب التوحيد ويرضى الاتباع. يحب ويرضى. يحب الله عز وجل ما كان له وما كان على سنة نبي صلى الله عليه وسلم، ويرضى ما كان له وما كان وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, la ibada, c'est tout ce qu'Allah, un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée. Ce qu'Allah aime et agrée, c'est le tawhid et la sunna. C'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Min al-aqwal wal-a'mal. Tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte. Al-zahira wal-batina. Qu'il soit apparent ou caché. Tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et acte, qu'elle soit apparente ou cachée. Avec cette définition-là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a englobé toute la ibada. Toute la ibada, elle est englobée dans cette définition. Et dans cette définition-là, tu peux mettre des cases où tu vas caser les actes de l'islam, qu'ils soient apparents ou cachés, que ce soit des paroles ou des actes. Car toute l'adoration, c'est des paroles ou des actes, apparentes ou cachées. Et pour qu'elles soient valides en islam, il faut qu'Allah Azza wa Jal les aime et les agrée. Donc il faut qu'elles soient bâties sur La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qu'elles soient pour Allah et conformes à la sunna du messager d'Allah. Donc, ayyuhal ikhwa, ici, on a souvent expliqué cette définition et on revient, on la réexpliquera encore afin que sa compréhension soit enracinée dans les cœurs des croyants. Donc la ibada, c'est des paroles et des actes apparentes ou cachés. Des paroles apparentes, c'est clair. Le dhikr, le adhan, qira'atul Qur'an, la lecture du Coran, le dhikr, l'adhan, c'est des paroles apparentes. Wa qawlun zahir. Amma al-qawl al-batin. Quant à la parole cachée, c'est quoi? C'est qawl al-qalb. C'est la parole du cœur. C'est ce que le cœur renferme comme croyance et conviction. Inna qalbaka hadha, ce cœur que tu portes, qui est Malikul A'da, qui est le souverain des membres. Ce cœur-là, son importance est capitale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa mawdi'un nazarul ilah. C'est là qu'Allah regarde. Et ce cœur-là, s'il est saint, réellement saint,
les membres suivent. تنقاد له الجوارح تتبع الجوارح هذا القلب لأنه الملك car c'est lui le souverain. Les membres ils suivent. هي تابعة له. Et si ce cœur-là, il est corrompu, alors les membres seront corrompus. Et c'est ce que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce morceau de chair, إذا صلح صلح الجسد كله. S'il est sain, tout le corps est sain. وإذا فسد فسد الجسد كله. Et s'il est corrompu, tout le corps se voit corrompu. C'est le cœur, ya Abdallah. Allah Azza wa Jal ne regarde pas ta richesse, ne regarde pas ton apparence physique, mais Allah regarde le cœur et les œuvres. Le cœur et les œuvres de l'homme. Il est très important de soigner son cœur. Et la parole cachée, la parole apparente, vous avez compris ce que c'est. La parole cachée, c'est ce que renferme le cœur comme conviction. C'est ce que renferme le cœur comme conviction. La parole du cœur. La parole du cœur. Il est primordial que l'homme soigne ce qu'il porte dans son cœur comme mu'taqad. Et s'il veut soigner cela, il faut que ses convictions soient conformes au Coran et à la Sunna. Yu'minu bil ghayb imanan mutlaqa. Il a foi en l'invisible. Ce qu'Allah dit, il le dit comme Allah le dit. Il dit yaqulu ma qala Allah. Il dit ce qu'Allah dit anil umur al ghaybiyya, au sujet des choses cachées. وينفي ما نفى الله عن الأمور الغيبية عن العالم الغيبي العالم الغيبي. Et il réfute ce qu'Allah réfute au sujet du monde invisible. لا يأتي ويقترب من هذا الباب بعقله ولا بهواه ولا بالفلسفة. Il ne s'approche pas de ce chapitre-là par sa raison ou par la philosophie ou par ses passions. بل بالقرآن والسنة. ينطق في هذا الباب كتابا وسنة. Il parle dans ce chapitre par le livre et par la sunna. بفهم المهاجرين والأنصار. Selon la compréhension des muhajirin et des ansar. Il dit ce qu'ont dit les muhajirin et les ansar sur ce chapitre-là. هذا هو. إذا كان هذا معتقد فهو على خير يبيت ويصبح. Si ça c'est sa conviction, alors qu'il sache que le matin et le soir, il se couche dans le khayr. مأجور بحمله هذه العقيدة الصحيحة السليمة التي موردها الكتاب والسنة. Il est récompensé, rétribué de porter dans son cœur cette conviction qui trouve comme source le livre et la sunna. Le matin et le soir, il se lève avec ça, il se couche, il dort. Alhamdulillah, il est dans le khayr. C'est pour ça que Ibn Abi Daoud, Sijistani, lorsqu'il évoque l'aqida d'Ahl-Sunnah wal Jama'a en vers poétique, il dit à la fin إذا ما اعتقدت يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. Si ça c'est tes convictions, ô toi, mon compagnon, si ça c'est tes convictions, alors sache que c'est dans le khayr que tu te couches et que tu te lèves. C'est dans le khayr que tu te couches et que tu te lèves. Et ce récit-là de ces savants parmi les ulama d'Al-Malikiyya, lorsque l'un d'entre eux visite son frère, parmi les ulama de Qayrawan, lorsque l'un d'entre eux visite son frère
qui est en train de quitter le dunya. Il le visite et il lui dit Ma hadha al-qalaq ala wajhik. Quelle est donc cette inquiétude sur ton visage? Il dit Al-firaq wal-iqbalu ala Allah. Il dit, le fait de quitter le dunya, de me préparer à rencontrer Allah, comment est-ce que je ne vais pas être inquiet? Elle lui dit, elle lui pose certaines questions. Que des questions sur usul ahli sunnah fil aqida, sur les fondations des gens de la sunna dans le chapitre de la croyance. Et elle lui dit هل كنت تقول في الله عز وجل ما قال في نفسي. Est-ce que tu faisais partie de ceux qui disaient au sujet d'Allah ce qu'a dit Allah sur lui-même? وأنه على العرش استوى. Et il évoque précisément al-istiwa, qu'Allah est au-dessus du trône. وأنه تكلم كلم الله موسى تكليما, qu'Allah a parlé à Moussa d'une parole. وأنه يرى يوم القيامة, qu'il sera vu le jour de la résurrection. Et il parle du mizan, il parle des questions dans l'aqida. وأن الإيمان يزيد وينقص, et que la foi augmente, régresse. وأن الله عز وجل قد قضى وقدر الأشياء. Allah عز وجل a décrété les choses. Il pose sur le qadar, il évoque le qadar. Et il dit وَلَمْ تَكُنْ تَخْرُجْ بِالسَّيْفِ عَلَى الْأَئِمَّةِ, et que tu ne te levais pas l'épée sur les dirigeants. Les dirigeants musulmans, tu ne levais pas l'épée sur eux. Il dit oui, et oui, et oui, et oui. Il répond. Quand il termine, il dit mettez-le. Et il dit alors tu peux mourir. Meurs. Subhanallah. Ajib. Il le visite au moment au chevet de la mort. Regardez ce yaqin. Quwwatul yaqin. أنه على خير. إذا ما اعتقدت يا صاحي هذه فأنت على خير. تبيت وتصبح. Mais l'insan ما يصير ملكا. Autrement, il ne lui a pas été demandé de devenir un ange. فإنه ابتلي. ولكن عليه أن يجاهد نفسه على طاعة الله. Il est primordial que l'homme lutte contre son être afin d'obéir à Allah. ويصلح أول ما يصلح عقيدته. Et la première chose qu'il doit réformer, c'est sa conviction. Et sur cela, أنبه إخواني الذين ينتسبون إلى هذه العقيدة. Et sur cela, j'attire l'attention de mes frères qui se donnent appartenance à cette conviction-là, à cette aqida, que cette aqida, ce n'est pas juste une théorie. C'est pas juste un ilm yuraddad. C'est pas juste une science qu'on répète comme ça en parole. C'est pas comme ça. لا تقللوا شأن هذه العقيدة. Ne faites pas régresser l'importance de cette croyance. بسوء أعمالكم, avec vos œuvres mauvaises. فأنتم تزعمون أنكم تدعون إليها فترتابون وتسيئون المعاملة تفسدون ولا تصلحون وتقصرون في العبادة. Ne faites pas régresser l'importance de cette conviction à laquelle vous appelez en médisant, en négligeant vos œuvres, en étant manquant dans le culte. On sera toujours manquant, mais en négligeant d'une manière apparente le culte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que vous avez appris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذا يعني مخالف. هذا يخالف عقيدة أهل السنة. لأن هذه العقيدة إنما جاءت لإصلاح حاملها. Cette conviction, cette croyance, elle est venue réformer celui qui la porte. Donc si réellement tu portes la aqida d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a dans ton cœur, alors sache que cette croyance-là va te faire changer. Voilà,
C'est pas possible autrement. Et si la croyance à laquelle tu adhères ne te fait pas changer, il faut réviser quelque chose. Tes connaissances, elles sont là, elles sont claires. On ne peut pas dire que c'est faux. Mais alors il faut revoir ta sincérité dans le fait de te donner appartenance à cette voie. Si tu ne changes pas dans tes actes, alors il faut réviser ta sincérité. Parce que la voie, elle est claire. Al-bayda, layluha kanahariha, la yaziru anha illa halik. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vous ai laissé sur une voie évidente. Elle est visible de jour comme de nuit, ne s'égare de cette voie-là qu'une personne qui voit la tête. Elle est claire. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas besoin de débattre 15 ans ici. As-sirat al-mustaqim, le droit chemin, wahid, mufrad. Les voies qui le contredisent, fala tattabi'u as-subul, fatafarraqa bikum an sabili. Ne suivez pas les voies qui vous écarteront de ma voie. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé à une chose, une voie. Qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basira, ana wa man ittaba'ani. Dis-leur, ceci c'est ma voie. J'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Subhanallah. Awwal shay, tanzihullah, ibadatullah. Gloire à Allah. Allah est exempt de tout défaut. Je ne fais pas partie du nombre des associateurs. Yani, al-bara'atu min ash-shirk wa ahli. Le fait de se distancer de toute forme de polythéisme, petite ou grande, cachée ou apparente, on s'en débarrasse par hostilité. Le polythéisme nous est hostile car nous sommes des monothéistes, les partisans de la ilaha illallah. Cette parole pour laquelle Ibrahim a préféré être jeté dans le feu du dunya. Cette parole pour laquelle Moussa a préféré se jeter dans la mer. Cette parole pour laquelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a préféré être chassé de sa maison, vivre l'embargo et être combattu et combattre. Il a levé l'épée pour cette parole, la ilaha illallah. Subhanallah, amruha azim. Mais cette voie-là, c'est une voie qui est claire et évidente. Mais il ne faut pas que ceux qui se donnent appartenance à cette voie-là la contredisent par les actes. Il ne faut pas que ceux qui se donnent appartenance à cette voie-là contredisent par les actes et le mauvais comportement. Et le mauvais comportement. Non. Et donc, la parole du cœur, c'est la aqida. La parole du cœur, c'est la aqida. Il est important de soigner sa aqida. D'abord, regardez, quand tu adhères à une conviction, regarde ce que le Coran dit. Regarde ce que la Sunna dit. Si tu trouves cela dans le livre et la Sunna, sur la compréhension des Sahaba, alhamdulillah, fahadi aqidatuna. Ça, c'est notre croyance, c'est simple. Que tu sois du levant, du couchant, du nord, du sud, hadi aqidatuna. Arabi, ajami, yani ma fi mushkila. Hadi aqidatuna. C'est notre croyance, c'est simple. Hada qawlul qalb. Ça, c'est la parole du cœur. Ça, c'est la parole du cœur. Donc, la parole cachée, c'est la parole du cœur et c'est la aqida. Qawlul lisan wadih, qawlul qalb, al-mu'taqad. Et l'œuvre apparente, c'est clair. Chacun sait nous dire ce que c'est. La salat, la zakat, le tawaf. Les actes apparents. Et les actes cachés, dans cette définition que nous donne Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est a'mal al-qulub, les actes du cœur. Ma hiya a'mal al-qulub? Al-mahabba, al-khawf, wal-raja, l'amour, la crainte, l'espoir. An-niyya, l'intention, at-tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Husn al-dhanni billah Azza wa Jal, la bonne opinion vers Allah subhanahu wa ta'ala. وما إلى ذلك من العبادات القلبية et autres parmi les actes d'adoration du cœur. Donc on voit qu'avec cette définition, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a englobé toute la ibada, et toute chose qui rentre là-dedans, sarfuha li ghayrillah shirk. Toute chose qui rentre là-dedans, qu'on appelle ibada en islam, on ne la dédie pas à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne la dédie pas à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah,
il est primordial de ça. Donc, le shirk, c'est le fait de donner un associé à Allah sur ce qui lui revient de droit. Ce qui revient de droit à Allah, c'est la seigneurie. Donc, le shirk, c'est le fait de penser qu'il y aura un autre créateur, ou un autre dominateur suprême qui domine à l'absolu, ou un autre gérant qui gère et régule cet univers et cette création qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce shirk, il est peu chez les gens doués de raison. Même les athées qui prétendent qu'il n'y a pas de créateur, ils sont contraints à la fin de leur développement, si tu viens et tu débats avec eux, il dit il y a une force. Subhanallah. Allah Azza wa Jal akrahahum. اضطرهم يعني أن يعترفوا. Et très rares sont ceux qui ont prétendu à cela. Très rares sont ceux qui ont prétendu à la seigneurie. Parmi eux, Pharaon. Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur suprême. Mais Allah Azza wa Jal les a humiliés. Et puis, dans Al-Uluhiyya, qui revient de droit à Allah, le culte qui revient de droit à Allah, celui pour lequel Allah a créé les djinns et les hommes, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ash-shirku fiha kathir. Le shirk dans Al-Uluhiyya est quantitatif. Des fois, avec grand désolement, il survient même de la part de ceux qui se donnent appartenance à la communauté, comme le culte des tombes, des mausolées, l'invocation des morts, le fait de leur demander. Subhanallah, hada shirkul awail. Le premier shirk qui est arrivé dans le dunya, c'est le shirk de l'époque du peuple de Nuh alayhi salam. Alors, comment est-ce qu'il est venu? Il n'est pas venu autrement si ce n'est par l'adoration des temples. Le fait de vénérer les saints, de leur vouer un culte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fermé cette porte. Au point même où dans sa charia, la représentation des statues est devenue interdite. Pour fermer la porte. Mais le shaitan حريص على إضلال البشر. Le démon fait son travail. Il est très assidu quant au fait d'égarer les gens. Et à la tête de cela, les partisans de la communauté. Car les partisans de la communauté sont dans le khayr. Pour autant qu'ils appartiennent à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne contredisent pas La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Et La ilaha illallah, on la contredit comment? Avec le shirk. Et Muhammadun Rasulullah, elle se contredit comment? Avec la bid'ah. Trois choses font entrave au tawhid. Trois choses font entrave au iman. Trois choses salissent le iman. L'une d'entre elles, elle déracine le iman. Ala wa huwa shirk. Al-akbar, le grand shirk. La deuxième, هذه العوائق يسمونها العلماء العوائق, celles qui font entrave. La première, al-shirk. La deuxième, al-bid'ah. Et la troisième, al-ma'asi. Al-kaba'ir, thumma as-sagha'ir. Ces choses-là, ces trois choses-là, elles font entrave à la voie d'Allah Azza wa Jal, en fait à ceux qui veulent marcher dans la voie d'Allah. La première, le shirk. La deuxième, l'innovation. Le shirk qui contredit la ilaha illallah. L'innovation, elle contredit shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. هتمشي أنت تقول رسول الله وتأتي تحدث في دين الله عز وجل. T'inventes dans la religion d'Allah. Une personne qui vient inventer dans la religion d'Allah, c'est comme s'il dit il manque quelque chose dans l'islam. Je viens
j'ai besoin d'autre chose. C'est vrai que le prophète sallam, il a fait, mais نحتاج إلى شيء زائد. Subhanallah. Toi, tu ne le dis pas bilisan al-maqal, walakin bilisan al-hal. Tu ne le dis pas avec la langue, mais ton acte, il le dit. لا تأتي يا شيخ. قف حيث وقف القوم. Arrête-toi là où se sont arrêtés ceux qui t'ont précédé. الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ceux au sujet desquels Allah a dit, Allah les a agréés. Ils ont agréé Allah. Ne vois-tu pas que le prophète sallam, chaque vendredi, il exhortait les musulmans sur la mimbar, sur la chair. Il disait كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Chaque chose inventée est une innovation. Chaque chose forgée est une innovation. Chaque innovation est égarement. ضلالة. ما في خير. Celui qui vient a dit, mais Omar ibn al-Khattab, il a dit bid'a hasana, ni'mal bid'a hadhi, quelle bonne bid'a hadhi. La réponse à cela, c'est que استعمال عمر رضي الله تعالى عنه لكلمة بدعة في هذا الحديث هو استعمال لغوي ليس استعمال شرعي. إذ كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب الناس على البدعة والإحداث في دين الله عز وجل. ما لك كيف تحكم؟ Si les gens ils seraient venus dire à Omar que toi tu dis qu'il y a des bonnes bid'a dans la charia et qu'on peut faire des bonnes bid'a, et Omar il est vivant, ils auraient goûté au bâton d'Omar. Il leur aurait jamais pardonné cela. Subhanallah. Omar, radiyallahu ta'ala anhu. Sa parole, ni'mal bid'a hadi, quelle bonne innovation que celle-ci, huwa isti'malun lughawi, ya man la yafqa. C'est un emploi linguistique. Celui qui emploie ce récit de Omar pour dire cela, il n'a rien compris, ni à la langue arabe, ni à la charia. Pourquoi? Ma huwa ad-dalil? Parce qu'il faut demander aux gens leurs arguments. Moi, maintenant, je parle, je t'ai dit une chose, il faut que je te prouve cela. Je ne peux pas parler comme ça, puis ma parole est acceptée. Tu ne dois pas accepter. Tu dois demander le dalil. Le dalil, huwa min al-athari nafsi. L'argument, il est dans le récit lui-même. En premier lieu, Omar radiyallahu ta'ala anhu. Est-ce que c'est lui qui a inventé le tarawih ou est-ce qu'il a déjà pris le tarawih avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a déjà pris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment est-ce qu'il aurait inventé une chose? Donc Omar, il ne veut pas dire j'ai inventé une chose. Il veut dire que ma marra fi zamani yani wala fi Abi Bakr ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ana awwal man ja'a bi hada. Yani jaddat. Quelle nouveauté, c'est-à-dire que pour les gens, personne avant moi, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a fait cela. Ça ne veut pas dire que j'ai inventé. Omar radiyallahu ta'ala anhu, il n'a pas inventé. Ça a été prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Bukhari, wa ghayri, an ummi al-mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a guidés. Elle a dit, wa dhalika fi Ramadan. Il les a guidés pendant la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti prier. فَسَمِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ. Les gens ont entendu cela. Ils se sont rassemblés. Ils ont prié. Habibi. Ils se sont rassemblés, ils ont prié. Va prendre un chocolat. Et repose-toi un peu dans la cafette, après tu viens ici. Ça c'est exceptionnel pour les enfants. Les adultes, ils n'ont pas le droit. Après le dars, Inch'Allah. Et, subhanallah, Aïcha radiallahu anha, elle dit, ils se sont rassemblés, ils ont prié. Deuxième nuit, troisième nuit, kathura al-nas. Walamma kathura al-nas, imtala al-masjid. La mosquée, elle est devenue pleine. Ils voulaient prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi Ramadan. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tiré sattara, le rideau de la hujra de Umm al-Mu'minin Aïcha radiallahu ta'ala anha, حيث دفن فيها صلاة الله وسلام عليه, dans l'appartement de Aïcha, là où il est enterré à l'heure actuelle. وليس في المسجد في حجرة عائشة. Le
prophète sallam, il n'est pas enterré dans la mosquée, il est enterré dans l'appartement d'Aïcha. Souvent les gens ils expriment mal ça. هذا تعبير ينبغي أن يصحح. Il faut le corriger, il faut dire la vérité comme elle est. ولا ندسس ولا ندلس. On ne cache pas les choses afin de faire passer. Il faut dire les choses comme elles sont, après on peut discuter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tiré à Sattara, il a vu que les gens se rassemblaient, il n'est pas sorti. Jusqu'à quand? Jusqu'au adhan de la prière du Subh, du Fajr. Et il leur a dit لقد رأيت ما صنعتم البارحة يعني ليلا ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. Il a dit j'ai vu ce que vous avez fait la nuit. Mais il a dit la seule chose qui m'a empêché de sortir à vous, c'est que j'ai eu peur qu'Allah nous impose cela comme obligation. يعني رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل هذه سنته. C'est la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. وجددها عمر فسن في الإسلام سنة حسنة. Il a instauré dans l'islam une bonne sunna. هذا هو. Et les gens qui disent من سن في الإسلام سنة حسنة يعني هذا الحديث فيه فتح الباب لتأتي وتؤسس وتسنن. يعني ceux qui disent que ce hadith là, celui qui instaure dans l'islam une bonne sunna, c'est une ouverture de porte pour instaurer. On peut venir rajouter dans l'islam. On lui dit هل قرأت مرة في حياتك. Est-ce que tu as lu une seule fois dans ta vie l'histoire de ce hadith? Est-ce que vous avez lu ce hadith? Vous savez d'où il vient ce hadith? Vous avez lu le hadith bi'akmalih? Beaucoup de gens ils viennent, ils prennent des hadiths, une partie du hadith, mais quand tu prends le hadith, parce que le hadith il a une histoire. Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont été dites dans des contextes, dans un entourage. Il y avait des gens, il y avait une situation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça. وهذا فقه الحديث. Et ça, si tu veux comprendre le hadith et avoir du fiqh dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu t'arrêtes et que tu lises juste la partie موضع الشاهد, mais il faut que tu lises l'histoire du hadith. Quand est-ce qu'il a été dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à qui il l'a dit, comment il l'a dit, dans quel contexte. Ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à l'infaq, à ce qu'on dépense pour Ahl Suffa, pour les gens qui dormaient à la mosquée, qui n'avaient pas de quoi, qui étaient sous la charge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu de la difficulté pendant un moment, même pour lui, il ne trouvait pas de quoi s'occuper d'eux. Et puis, il a demandé, et les gens, ils étaient en difficulté, donc personne ne donnait, jusqu'à ce que quelqu'un se lève et donne. Cet homme-là, il s'est levé, il a donné, et quand lui, il a donné, les gens, ils ont commencé à donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man sanna fil islami sunnatan hasana, falahu ajruha, wa ajru man amila biha. والعكس بالعكس من سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها دون أن ينقص من أجورهم شيئا ومن أوزارهم شيئا. Il a dit, celui qui instaure dans l'islam une bonne sunna, il a la récompense de ceux qu'il a instauré et de tous ceux qui vont œuvrer avec ce qu'il a instauré. Billah alaykum. Est-ce que cet homme-là, il est venu instaurer quelque chose de nouveau? Al-infaq min dinina. Le fait de dépenser, ça fait partie de notre religion. Et l'homme, le fait qu'il ait dépensé ouvertement, ça a motivé les autres. C'est pour ça que les ulama ils disent des fois al-nafaqa. À la base, dans l'infaq, c'est al-ikhfa. C'est le fait de les cacher, de cacher tes dépenses. Sauf s'il y a une situation, par exemple, où tu sais que si toi tu te lèves et tu dépenses, les gens, ça va les motiver. À ce moment-là, tu le fais. ليس رياء للناس بل تشجيعا لهم. Tu fais cela pour encourager les gens. Des fois, dans certains contextes, le fait de dépenser ouvertement, ça peut être demandé pour certaines personnes et dans certains contextes précis. Mais l'asl, ça c'est l'exception, elle ne fait pas la règle. La règle, c'est quoi? C'est que la dépense, elle est secrète. Au point où cette expression, elle est venue, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'homme il dépense avec sa main droite jusqu'à ce que sa gauche, elle ne sait pas ce qu'il a donné. Cette personne-là qui est sincère dans ses dépenses comme ça, fait partie de ceux qui seront à l'ombre
de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Yawma la dhill illa dhilluh. Ce jour-là où il n'y a d'ombre si ce n'est celle qu'Allah Azza wa Jal accorde. Celle qu'Allah Azza wa Jal accorde. Donc, ikhwa, dans al-uluhiyya, le shirk, dans al-uluhiyya, c'est le fait que tout ce qui est ibada, ce qui s'appelle ibada, qui rentre dans cette définition, tu n'as pas le droit de le dédier à autre qu'Allah. Pas le droit. Le dua, c'est une ibada? C'est une ibada. Le fait de la dédier à autre qu'Allah, c'est du shirk. La tad'u ghayra Allah. C'est pas venu des salafs. Et toute personne qui essaye d'attribuer au salaf cela, wallahi, wallah, qui sache, qui se prépare yawm al-qiyamah. Les salafs, ils sont morts pour la ilaha illallah. Ils ont donné leur vie pour la ilaha illallah. Da'aw ilayha. Sabaru. Fi sabilillah. Oudhu fi sabilillah. Tu viens avec des récits ou faibles, ou inventés, ou sortis de leur contexte pour appeler les gens à dire oui, on a le droit d'invoquer autre qu'Allah. Ashhada. Allah, ittaqillah ya rajul. Ittaqillah. Man istabra al-shubuhat. Man ittaqa al-shubuhat faqad istabra li-dini wa irdi. Celui qui s'éloigne des choses douteuses, il a préservé sa religion et son honneur. Éloigne-toi de ça. خلاص ادعو الله عز وجل نتفق على أن دعاء الله عز وجل يعني هذا هو مطلوب خلاص تبرأ من بقية المدعوين. Distance-toi de tout autre qui est invoqué en dehors d'Allah. هذا هو. قال الله لا تشرك معه غيره فيما هو من خصائصه ومن خصائص الله عز وجل العبادة. N'invoque pas, n'adore pas autre qu'Allah. Ne donne pas des associés à Allah dans ce qui revient de droit à Allah d'une manière exclusive. Et parmi les choses qui reviennent à Allah d'une manière exclusive, la ibada. Et parmi les choses qui reviennent à Allah d'une manière exclusive, al-asma wa sifat. Les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shirku fiha. Et le shirk en cela, comme التعديل عن اسماء الله عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Puis quant à ceux qui mécroient en leur Seigneur, ils s'écartent, ils donnent des associés à Allah Azza wa Jal. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et laisse ceux qui s'éloignent, s'écartent. L'ilhad fi asma' Allah Azza wa Jal, ils recevront bientôt leur rétribution. L'ilhad fi asma' Allah Azza wa Jal كإلحاد أهل الجاهلية يشتقون من أسماء الله عز وجل أسماء لآلهتهم. Comme le ilhad des polythéistes de l'époque anté-islamique qui des noms d'Allah Azza wa Jal y tiraient les noms de leur divinité. Allat min Allah. Al-Uzza min Al-Aziz. Ils prenaient des noms d'Allah pour nommer leur divinité. هذا شرك في الأسماء والصفات. Ou bien كالشرك من وصف الله عز وجل ومثل الله عز وجل بالمخلوقين. Comme le polythéisme de celui qui qualifie Allah Azza wa Jal par des qualificatifs similaires, homogènes, entièrement aux créatures. Par exemple, il dit la main d'Allah est comme ma main. Ayadhan billah. Ou bien, un autre exemple, X ou Y,
Là-dedans, ça ne me vient pas en tête maintenant, mais quoi qu'il en soit, vous comprenez le principe. Le fait de confirmer, de dire Allah est comme ses créatures, ça, c'est du shirk dans les qualificatifs. Et le fait, ceux qui disent, qui parlent de tajsim, le fait d'attribuer à Allah Azzawajal un corps. Ce mot-là, tariqatus salaf, la méthode des premiers musulmans en cela, c'est quoi? C'est quelle alfaz allati lam tarid fi al-kitab wala fi as-sunnah هو التوقف والنظر في المراد. C'est le fait de s'arrêter et de regarder ce qui est voulu par ce mot-là. Si tu veux par le tajsim, le corps, le fait de dire qu'Allah ressemble à ses créatures et que la main d'Allah est comme la main des créatures, le visage d'Allah comme le visage, alors à ce moment-là, on te dit non, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Rien n'est égal ou n'est semblable à lui et il est loyant, celui qui entend tout, al-basir, celui qui voit tout. Mais si tu veux par le jism, le fait de dire que est-ce qu'Allah a une main, alors si hada muraduk, non, pas de problème, on te dit wa qala Allah azza wa jalla fi kitabih, Allah l'a dit dans son livre. Le problème des gens, c'est que عند الإقرار, lorsqu'ils confirment un attribut, que cet attribut se retrouve chez les créatures, leurs esprits s'en vont dans al-kayfiyya. Et ils commencent à réfléchir comment. Et là, on vient à la parole des salaf, et parmi eux l'imam Ahmad, wa ghayru, wa min at-tabi'in, man qala mirruha kama ja'at, bila kayf. Faites couler les noms, les versets, les hadiths qui parlent des noms et des attributs comme ils sont venus, bila kayf, sans tergiverser sur le comment, sans parler du comment. ليس بلا كيف موجود لأن الذي لا كيف موجود فهو عدم وحاشا أن يكون السلف يصفون الله عز وجل بالعدم ولكن بلا كيف معلوم واللا هنا لا النافية للجنس بلا كيف وتقدير الكلام بلا كيف موجود بلا كيف معلوم ليس موجود. Et lorsque les salafs disent faites couler les noms, les versets, les hadiths qui parlent des noms et des attributs sans comment, ce n'est pas sans comment existant, car une chose qui n'a pas de comment existant, c'est le néant. Et les salafs n'ont jamais qualifié Allah par le néant. Ça, c'est la conviction des athées. Mais lorsqu'ils disent sans comment, c'est sans comment que nous connaissons. Personne ne connaît le comment d'Allah. Même Jibril, alayhi salam, qui a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam les versets qui parlent Bal yadahu mabsoutatan. Mais ses deux mains sont bien tendues. Ou bien Wajhullah, le visage d'Allah. Kullu shay'in halikun illa wajha. Toute chose et voit la disparition si ce n'est le visage d'Allah. Ou bien ala al-arsh istawa ظاهرا يعني مبينا في 6 مواضع من كتاب الله عز وجل. وكلم الله موسى تكليما. وينزل الرب تبارك وتعالى النزول الإلهي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم كيف. Le prophète sallam, il ne savait pas comment. وجبريل لا يعلم كيف. لا يعلم الكيف إلا الله. Personne si ce n'est Allah sait comment. وهذا هو الاختبار. هل تؤمن بالغيب أو تحتاج لتؤمن بالغيب يعني أن تعلم الكيفية.
أو تخوض فيها. ليس هذا إيمان. الإيمان هو التصديق المطلق. قال الله أقول الكيف لا يعلم إلا الله فلا أخوض فيه. أنا مؤمن. هذا اختبار. Ça c'est une épreuve. Ça c'est l'épreuve. Est-ce que tu es croyant? Tu crois en l'invisible? Ta foi en ce qui est venu? Allah dit, je dis. Alhamdulillah. Comment on sait? C'est Allah qui sait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas. Jibril, il ne savait pas. Tu me demandes à moi? C'est là la différence entre celui qui a la foi en l'invisible. J'ai la foi en l'invisible. Je dis ce que Allah dit, j'ai foi en ce que Allah dit. Comme l'imam Malik a dit, l'istiwa غير مجهول والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. L'istiwa, personne ne l'ignore. Les Arabes, ils savent ce que ça veut dire, istawa. Et le comment, personne ne le connaît. Le fait d'avoir foi en cela est obligatoire. Le fait de questionner sur cela est une innovation. Et je ne vois en toi qu'un partisan de l'innovation. L'imam Malik dit à celui qui l'a questionné. Donc, الشرك في الأسماء والصفات, comme le fait de nommer les divinités, ou comme le fait de qualifier Allah par ce par quoi il sait, de qualifier Allah Azzawajal avec une similarité totale avec ses créatures, c'est-à-dire de tergiverser sur le comment, de commencer à expliquer comment c'est, conformément à ce que toi tu connais des choses. Ou alors de renier les noms ou les attributs, ou les noms et les attributs, comme l'ont fait les Jahmites. Les Jahmites, ils ont renié les noms et les attributs. Je veux dire, il disait Allah Azzawajal Qadir bila Qudra, subhanallah. Wallah, ajib, subhanallah. C'est étonnant, hein? Wallah, ne vous étonnez pas. Salullah al-afiya fi dunya wal akhirah. Ha'ula kanu min arbab al-lugha. Ces gens-là faisaient partie des gens qui avaient un grand bagage dans la langue arabe. Des poètes, certains d'entre eux. Et aujourd'hui, vous et moi, même pas arabophones, on est venu à cette... Allah nous a guidés vers Subhanallah, alhamdulillah. La namunna ala Allah azwajal. Balillahu yamunna alayna an hadana l'islam. C'est Allah qui a étendu sa faveur sur nous et nous a guidés. Wallah, la hawla wa la quwwata illa. Sans Allah, on n'est rien. Hadana Allah azwajal li hada ad-din al-hanif. Abu Jahl, il était à Mecca, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, il était convaincu que la religion de l'islam c'est la meilleure. وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم من خير الأديان البرية دينا ولولا الملامة وقول الناس لرأيتني أدخل فيه سمعا مبينا. Il a dit, j'étais convaincu que la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est la meilleure religion de l'humanité, que l'humanité est connue. Et si ce n'était les reproches ainsi que la parole des gens, les lourdes paroles des gens sur moi et ma famille, tu m'aurais vu y entrer avec obéissance et d'une manière évidente. Subhanallah. Faqad hadaka Allah, ayyuha al-mu'min, al-muwahhid. Allah Azza wa Jalla t'a guidé. Subhanallah, il a étendu ses faveurs sur toi. Fashkur Allah Azza wa Jalla, remercie Allah pour cette faveur. Wahfadha, préserve-la. Regarde ces gens. Qadir bila qudra, alim bila ilm, khabir. Subhanallah. Les Mu'tazila par la suite sont venus, ils ont dit Allah Azza wa Jalla, nasif Allah Azza wa Jalla sifat al-qudra lahu, al-qudra lahu. Walakin nanfi anhu al-asma. On refuse qu'Allah il ait plusieurs noms. لماذا؟ هذا يستلزم تعدد الآلهة. قالوا هو أقبح من الذين قال إن الله ثالث ثلاثة. أنتم تعديتم إلى أكثر من ثلاثة. Ils ont dit, le fait de nommer Allah par ses plusieurs noms et de dire que Allah il a ce nom et ce nom, ça implique qu'il y ait plusieurs divinités. Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus. Ils ont dit, c'est pire que la Trinité. La ilaha illallah. Parce que la Trinité c'est 3. Là vous êtes passé un peu plus de 90. Et plus.
سبحان الله. نسأل الله العافية.